400 mégawatts surgissent dans un pays longtemps rythmé par le diesel, les coupures et l'attente nocturne persistante, sans précédent récent à l'échelle nationale. Entre promesses énergétiques et réalité rurale, l'écart annoncé reconfigure attentes collectives, risques techniques, équilibres sociaux et priorités nationales observées sur le terrain, progressivement mesurables. Que signifie ce basculement concret pour les communautés concernées et pour Ibrahim Traoré, au cœur des arbitrages politiques actuels face aux contraintes hydrologiques émergentes? Une ligne invisible se déplace, redessinant déjà le temps, l'économie locale et l'horizon régional de l'Afrique de l'Ouest. La promesse centrale du projet tient en une idée simple mais lourde d'enjeux: transformer une électricité intermittente en ressource stable, prévisible et accessible à l'échelle de territoires entiers. Le bénéfice annoncé est clair: stabilité énergétique pour planifier, produire et soigner durablement. Derrière cette formule, les enjeux s'empilent. Une électricité régulière conditionne la modernisation agricole, sécurise les infrastructures sanitaires, prolonge l'activité éducative et réduit la dépendance coûteuse aux générateurs diesel importés. Chaque amélioration de la continuité électrique agit comme un multiplicateur silencieux sur l'économie locale. Cependant, cette promesse s'accompagne de risques structurels. La taille du réservoir, la gestion hydrologique saisonnière, la réinstallation des populations et la coordination institutionnelle doivent rester parfaitement alignés. Le projet ne tolère ni approximation ni retard cumulatif. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré engage plus qu'un chantier. Il engage une crédibilité politique fondée sur la capacité à transformer des chiffres spectaculaires en bénéfices quotidiens tangibles, sans rupture sociale ni déséquilibre environnemental durable. En quelques jours seulement, un chiffre a déplacé le centre de gravité du débat énergétique national. La stabilité électrique mesurée est passée d'environ 22% à près de 40%. Signal rare dans un système longtemps marqué par l'irrégularité. Ce delta presque doublé devient le premier indicateur tangible permettant d'évaluer si la promesse dépasse enfin le stade de l'annonce. Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut replacer ces données dans leur contexte. Le Burkina Faso fonctionne historiquement sur un réseau fragmenté, dépendant du diesel importé et vulnérable aux variations saisonnières. Chaque coupure prolonge des coûts invisibles. Cliniques contraintes d'interrompre leurs services, écoles privées d'éclairage en fin de journée, artisans incapables de planifier leur production. Dans ce paysage, toute amélioration mesurable de la continuité électrique agit comme un choc systémique. L'annonce du 13 octobre 2025 marque alors une rupture. Un réservoir de 200 km² et une capacité hydraulique de 400 MW projettent immédiatement le projet parmi les plus ambitieux de la région. L'ajout ultérieur d'un module solaire destiné à porter l'ensemble vers 550 MW introduit une architecture hybride qui change d'échelle et de logique. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais de lisser les variations, d'anticiper les saisons et de sécuriser le réseau. C'est dans cette phase initiale que le rôle d'Ibrahim Traoré devient central. La communication officielle insiste sur la souveraineté énergétique et sur la nécessité d'une exécution méthodique, loin des effets d'annonce. En parallèle, les zones pilotes commencent à livrer des signaux concrets: éclairage prolongé, services médicaux plus réguliers, premières adaptations agricoles. Ces éléments restent fragiles, mais ils déplacent le débat d'un futur hypothétique vers un présent mesurable, encore conditionnel. La question n'est donc plus seulement de savoir si le projet est ambitieux, mais si ces premiers indicateurs suffisent à enclencher une transformation durable du système énergétique burkinabé. Autour du chantier, les premiers visages du projet donnent chair à une infrastructure encore inachevée. Ingénieurs burkinabés, équipes environnementales et techniciens en formation composent un réseau humain discret mais décisif. Leur présence quotidienne transforme un ensemble de plans et de projections
en une réalité observée, mesurée et corrigée en continu. Sur le terrain, les ingénieurs chargés des conduites forcées et des turbines expérimentales relèvent des données essentielles. Comportement des sols, variation du débit, interaction entre écosystèmes et zones appelées à être inondées. Chaque relevé devient un signal opérationnel. Dans un village pilote, une anomalie de rotation détectée lors des premiers essais permet une correction immédiate du calibrage. Cette intervention évite un retard majeur et illustre un principe clé du projet. La vigilance permanente prime sur la puissance affichée. Les communautés réinstallées perçoivent également les premiers effets. Dans certaines communes pilotes, l'électricité expérimentale prolonge les heures d'ouverture des cliniques, éclaire les écoles après la tombée du jour et stabilise l'activité des artisans. À Banora, une petite boulangerie double sa production grâce à la disparition des coupures imprévisibles. Ce changement reste localisé, mais il modifie déjà la perception du possible. Ces impacts précoces ne garantissent pas la réussite finale. Ils montrent cependant que le projet ne repose pas uniquement sur des promesses institutionnelles. Il s'ancre dans des usages quotidiens, des ajustements techniques et des décisions humaines répétées. En clair, une infrastructure devient crédible lorsqu'elle change déjà des vies. Tout bascule immédiatement après l'annonce officielle du 13 octobre 2025. Le projet quitte le registre des intentions pour entrer dans une phase d'exécution compressée, où chaque journée compte. Les premières équipes techniques tracent le périmètre du futur réservoir, matérialisant au sol les 200 km² appelés à être inondés. Les hydrologues recalculent les niveaux saisonniers, identifient les zones de fragilité et redessinent les cartes de compensation. Les ministères synchronisent bandes budget, autorisations et protocoles afin d'éviter tout enlisement administratif. Dans ce moment charnière, Ibrahim Traoré intervient publiquement pour freiner les spéculations et rappeler que l'objectif central demeure la souveraineté énergétique, non l'effet d'annonce. Vient ensuite la phase lourde. Les bulldozers arrivent, les excavatrices ouvrent les premières tranchées et les fondations destinées à supporter les 400 mégawatts initiaux prennent forme. Des équipes étrangères supervisent les segments les plus sensibles, tandis que les techniciens burkinabés observent, apprennent, puis prennent progressivement la main sur plusieurs opérations. Les conduites forcées sont assemblées section par section, révélant la complexité d'un ouvrage conçu pour résister aux variations hydrologiques extrêmes. En parallèle, les opérateurs de transmission testent la stabilité des premières lignes vers Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et plusieurs zones rurales privées d'alimentation fiable depuis des années. Le projet entre alors dans son point de tension maximale. Chaque test révèle une contrainte nouvelle. Chaque ajustement confirme soit un progrès discret, soit un risque latent. Les écologistes demandent des garanties supplémentaires. Les communautés réinstallées réclament des compensations claires. Les partenaires étrangers scrutent le moindre retard pour y lire un signal de faiblesse institutionnelle. Le module solaire, expérimenté sur une portion réduite du site, introduit une complexité supplémentaire. Il faut désormais coordonner production hydraulique et apport photovoltaïque sans déséquilibrer le réseau. Puis survient le premier apaisement. Lorsque les turbines expérimentales atteignent une rotation complète, un changement immédiat se diffuse dans les villages pilotes. La lumière reste stable. Les cliniques prolongent leurs horaires. Les écoles étendent leurs activités quotidiennes. Les administrations locales ajustent les calendriers de distribution. Cette onde courte dépasse rapidement le cadre national. Le Ghana observe les variations du débit en aval. La Côte d'Ivoire recalibre ses propres projections hydrauliques. À l'intérieur du pays, l'opinion oscille entre fierté et vigilance. Les résultats initiaux renforcent la stature d'Ibrahim Traoré, mais une certitude s'impose déjà. La phase la plus délicate ne sera pas la construction, mais la gestion quotidienne d'un système désormais exposé à chaque détail. Le passage de 22% à environ 40% de stabilité électrique
constitue le point de départ analytique le plus solide disponible à ce stade. Ce delta, presque doublé, ne décrit pas seulement une montée en puissance technique, il traduit un changement de régime dans un système historiquement instable. En termes opérationnels, chaque point supplémentaire de stabilité réduit l'exposition aux coupures imprévisibles, diminue les coûts liés au diesel et au diesel et améliore la planification des services essentiels. Autrement dit, le réseau cesse progressivement d'être réactif pour devenir anticipable. Pour comprendre la portée de ce premier indicateur, les ingénieurs rappellent une relation simple. À 22%, l'électricité impose l'incertitude quotidienne. Cliniques contraintes d'interrompre leurs soins, écoles dépendantes de générateurs, artisans incapables de tenir des délais réguliers. À 40%, une marge apparaît. Elle ne garantit pas la continuité totale, mais elle introduit une prévisibilité suffisante pour organiser des horaires, sécuriser des équipements sensibles et stabiliser des chaînes de production locales. Cette différence, apparemment abstraite, correspond à des milliers de foyers sortant d'une dépendance coûteuse et bruyante aux groupes électrogènes. Le deuxième indicateur confirme un effet de levier agricole. Dans les zones pilotes irriguées, les rendements progressent de 30 à 40%, selon la nature des sols et les cultures concernées. Cette fourchette révèle des dynamiques distinctes. Les terres argileuses répondent plus rapidement à la régularité des cycles d'eau, tandis que les sols sableux nécessitent des ajustements techniques plus fréquents. L'essentiel ne réside toutefois pas dans la valeur haute ou basse, mais dans la tendance. Une irrigation prévisible réduit la vulnérabilité saisonnière, transforme la préparation des semis et sécurise le stockage des récoltes. Cette amélioration agricole entraîne un effet secondaire mesurable. Le risque perçu par les institutions de microcrédit diminue. Lorsque l'eau et l'électricité deviennent plus régulières, les cycles de production gagnent en fiabilité, ce qui facilite l'accès à de petits financements locaux. Ainsi, une donnée hydrologique se transforme indirectement en levier économique, sans intervention budgétaire massive supplémentaire. Le troisième indicateur éclaire une dimension souvent sous-estimée, l'emploi. Plus de 15 000 postes ont été créés autour du chantier, répartis entre construction, maintenance, suivi environnemental et intégration du module solaire. Ce chiffre ne se limite pas à un volume. Il signale l'émergence d'une main-d'œuvre spécialisée, capable d'opérer des infrastructures hybrides complexes. Progressivement, des tâches auparavant réservées aux équipes étrangères sont reprises par des techniciens burkinabés formés sur site. Cette montée en compétences produit un cercle vertueux. Une maintenance locale plus réactive réduit les temps d'arrêt. Des interventions plus rapides limitent l'usure des équipements. Une meilleure maîtrise quotidienne renforce la stabilité globale du système. Dans cette chaîne, la technique, l'emploi et la continuité énergétique se renforcent mutuellement, à condition que la formation et la gouvernance suivent le même rythme. Pris ensemble, ces trois chiffres, 22 vers 40%, 30 à 40%, 15 000 emplois, forment une base cohérente pour évaluer la crédibilité du projet porté politiquement par Ibrahim Traoré. Ils ne prouvent pas une réussite définitive, mais ils établissent une trajectoire mesurable. La question centrale demeure ouverte. Ces indicateurs résisteront-ils à l'épreuve du temps lorsque le système approchera de sa pleine capacité et que la gestion quotidienne primera sur l'élan initial? Deux positions structurent aujourd'hui le débat autour du barrage, chacune suffisamment cohérente pour être défendue sans caricature. La première, portée par les partisans du projet, considère l'infrastructure hybride comme la réponse la plus réaliste à l'intermittence énergétique chronique du pays. Il s'appuie sur des éléments observables. Le passage vers environ 40% de stabilité électrique, l'amélioration de 30 à 40 des rendements agricoles dans les zones pilotes et la création de plus de 15 000 emplois spécialisés. Pour eux, ces indicateurs montrent qu'un basculement structurel est déjà engagé, même si la montée en puissance reste progressive. Dans cette lecture, la combinaison hydroélectrique solaire
constitue un avantage décisif. Elle permet de lisser les variations saisonnières, de réduire la dépendance au diesel importé et d'ancrer des compétences techniques localement. Les villages raccordés témoignent d'usages concrets, les centres de formation produisent leur première cohorte et le réseau commence à gagner en prévisibilité. Selon cette vision, la réussite ne tient pas à une performance spectaculaire immédiate, mais à une accumulation régulière de gains modestes, capables de transformer durablement l'économie et les services publics. La position sceptique repose sur une logique tout aussi solide. Elle rappelle que les grands projets échouent rarement au démarrage, mais dans la durée. 200 km² de réservoirs impliquent une gestion hydrologique permanente et complexe. La réinstallation des familles demeure socialement sensible. La gouvernance institutionnelle peut se fragiliser sous pression politique, et la dépendance partielle à des expertises étrangères subsiste. Dans ce cadre, les chiffres initiaux sont interprétés comme le résultat d'un alignement temporaire plutôt que comme une garantie structurelle. Ces critiques insistent sur l'accumulation de risques discrets. Une maintenance irrégulière, un financement retardé ou une mauvaise anticipation des crues peuvent sans incident majeur visible, éroder progressivement la performance du système. Pour eux, la trajectoire ascendante observée reste réversible tant que les mécanismes de contrôle, de transparence et de responsabilité ne sont pas solidement ancrés. En confrontant ces deux lectures aux faits disponibles, une position intermédiaire émerge. Les bénéfices précoces sont réels, mais conditionnels. La dynamique existe sans être irréversible. C'est précisément dans cet espace que se joue l'enjeu politique associé à Ibrahim Traoré. Transformer un momentum technique initial en discipline de long terme, capable de résister aux contraintes ordinaires plutôt qu'aux seuls défis exceptionnels. Ce basculement apparaît lorsque l'on cesse d'observer le barrage comme une simple infrastructure nationale. À mesure que les turbines gagnent en régularité et que le module solaire s'intègre au dispositif, les effets dépassent le cadre burkinabé. En aval, le Ghana et la Côte d'Ivoire recalculent déjà leurs marges hydrologiques, conscients que chaque variation du débit influence leur propre système. Une donnée technique se transforme ainsi en variable géopolitique silencieuse. Cette évolution modifie la lecture stratégique du projet. Le barrage n'agit plus seulement sur la production électrique interne. Il devient un point d'ajustement régional, capable d'affecter la planification énergétique et agricole des pays voisins. Dans ce contexte, la montée progressive vers une capacité hybride plus élevée accroît la visibilité du Burkina Faso bien au-delà de ses frontières immédiates. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré change de nature. Il ne s'agit plus uniquement de piloter un chantier complexe, mais de gérer une position nouvelle, exposée aux attentes diplomatiques, aux calculs régionaux et aux intérêts internationaux divergents. Les partenaires étrangers réévaluent leur posture, oscillant entre prudence, curiosité et opportunité. La révélation centrale tient donc en une idée simple. La réussite ou l'échec du barrage ne redéfinira pas seulement l'énergie nationale. Il reconfigurera des équilibres régionaux encore instables, faisant de chaque décision technique un signal politique indirect. Les effets du barrage se déploient désormais dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une transformation mesurable du Burkina Faso. Ces impacts restent évolutifs, mais ils permettent déjà d'observer comment une infrastructure énergétique peut remodeler simultanément la vie quotidienne, l'économie, l'action publique et la position régionale du pays. En filigrane, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un facteur de cohérence politique, plus que comme un symbole isolé. Dans les foyers des zones raccordées, la stabilité électrique modifie la relation au temps. Les familles remplacent progressivement les générateurs bruyants par un éclairage fiable. Les écoles organisent donc des cours du soir sans craindre une coupure soudaine. Les cliniques sécurisent la conservation des vaccins et prolongent leurs horaires.
Cette continuité crée un effet discret mais profond. La prévisibilité devient une norme nouvelle, là où l'incertitude structurait auparavant les routines quotidiennes. Du côté des entreprises et de l'artisanat, l'impact se manifeste par une réduction des interruptions. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, les ateliers mécaniques et les petites unités de transformation diminuent leur dépendance au carburant importé. Chaque journée sans coupure renforce la confiance économique. Des investissements modestes, longtemps jugés trop risqués, deviennent envisageables. La stabilité énergétique agit ici comme un catalyseur, non par sa puissance brute, mais par la régularité qu'elle introduit. Les administrations publiques affrontent une transformation d'une autre nature. La gestion du relogement, le suivi hydrologique, la maintenance des installations et la coordination interministérielle gagnent en complexité. Chaque dysfonctionnement potentiel peut désormais fragiliser la légitimité construite autour du projet. Dans ce cadre, la communication régulière d'Ibrahim Traoré joue un rôle stabilisateur, en réduisant les spéculations et en maintenant une ligne politique lisible face aux tensions techniques. Enfin, au niveau régional, les conséquences dépassent le cadre strictement national. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ajustent leurs projections hydrauliques en fonction des variations observées en aval. Les partenaires internationaux analysent les implications géopolitiques de cette montée en puissance énergétique. La trajectoire vers une capacité hybride plus élevée renforce la visibilité stratégique du pays, faisant du barrage un point de référence potentiel, qu'il devienne modèle ou contre-exemple. Pris ensemble, ces 4 registres montrent une réalité centrale. Le projet ne transforme pas un seul secteur isolé. Il réorganise simultanément des équilibres sociaux, économiques et politiques, dont la solidité dépendra moins de l'annonce initiale que de la gestion continue des effets qu'il a déjà déclenchés. Sur l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires plausibles permettent d'évaluer la solidité réelle du barrage et sa capacité à structurer durablement le système énergétique national. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils décrivent des chemins conditionnels, dépendant de la discipline technique, de la gouvernance quotidienne et de la coordination entre acteurs. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se maintient. Les turbines sont déjà opérationnelles, conservent leur régularité, et l'extension du réseau de transmission progresse sans accélération ni rupture majeure. Le module solaire suit le calendrier prévu, apportant un complément progressif sans bouleverser l'équilibre hydraulique. Les zones rurales récemment raccordées stabilisent leur consommation, ce qui permet d'ajuster la distribution sans surcharge. Dans cette trajectoire, le pays consolide une amélioration intermédiaire, plus de prévisibilité électrique, une agriculture moins exposée aux aléas et une main-d'œuvre technique de plus en plus autonome. Dans un scénario optimiste, plusieurs leviers s'alignent favorablement. Le rendement du module solaire dépasse les attentes initiales, rapprochant plus rapidement la capacité hybride de son plafond annoncé. Les programmes agricoles exploitent pleinement la régularité hydrologique, ce qui consolide les gains de productivité observés dans les zones pilotes. Les investisseurs locaux et régionaux, rassurés par la stabilité énergétique, engagent de nouveaux projets industriels et de transformation. Les communes réinstallées voient leurs revenus progresser plus vite, renforçant l'acceptabilité sociale du projet. À l'inverse, un scénario de tension reste crédible. Des irrégularités hydrologiques compliquent la gestion du réservoir. Des retards apparaissent dans l'intégration solaire. Les compensations aux communautés déplacées deviennent un point de friction politique. Les partenaires extérieurs adoptent une posture plus prudente, ralentissant certains appuis techniques. Le système demeure fonctionnel, mais vulnérable, et ses bénéfices immédiats s'érodent sans effondrement spectaculaire. Une ligne de lecture s'impose alors. Si la maintenance reste rigoureuse, si la gouvernance demeure lisible, et si l'anticipation prime sur la réaction, la trajectoire de stabilité s'affirme. Si l'un de ces piliers se relâche, la dynamique peut se fragiliser, même en l'absence de crise visible. Pour saisir la portée humaine du barrage, il faut quitter les projections macroéconomiques et observer ce que la stabilité énergétique déclenche à l'échelle des individus. 3 angles, le foyer, le travail
et la production locale permettent de comprendre comment une infrastructure transforme les attentes et les comportements bien au-delà des chiffres. Au niveau du foyer, la continuité électrique modifie la relation quotidienne au temps. Dans de nombreuses familles rurales, la lumière régulière prolonge les heures d'études, sécurise les déplacements nocturnes et réduit la dépendance aux solutions improvisées. Les parents organisent leur journée sans anticiper une coupure imprévisible. Cette régularité crée un bénéfice intangible mais décisif, le recul de l'incertitude. Là où l'obscurité imposait des limites strictes, un espace de choix réapparaît. Au niveau du travail, l'effet est tout aussi structurant. Les artisans et les petites entreprises ajustent leurs horaires, stabilisent leurs délais et réduisent les coûts liés aussi au carburant. Les techniciens formés au système hybride acquièrent des compétences rares dans la région, ce qui renforce leur autonomie professionnelle. Cette montée en qualification ouvre des perspectives nouvelles, emploi plus stable, revenus moins volatiles et capacité accrue à investir dans des outils plus performants. Au niveau de la production locale, la continuité électrique devient un avantage stratégique. Les cliniques sécurisent la chaîne du froid. Les boulangeries, ateliers et petites unités de transformation planifient leur production sans craindre l'arrêt brutal des machines. Cette fiabilité encourage l'initiative. De nouveaux projets émergent précisément parce que le risque énergétique diminue, transformant une contrainte historique en opportunité mesurable. Pris ensemble, ces trois angles convergent vers une conclusion claire. La stabilité énergétique ne change pas seulement les infrastructures. Elle redéfinit la manière dont les citoyens se projettent dans l'avenir, en rendant le possible à nouveau calculable. Assurer la stabilité du barrage. Sur le long terme ne dépend plus des annonces initiales, mais d'une exécution méthodique, mesurable et continue. Dans cette phase, Ibrahim Traoré doit maintenir l'alignement entre performance énergétique, gestion environnementale et cohésion sociale, afin que les premiers gains ne s'érodent pas avec le temps. 5 étapes structurent cette trajectoire. La première concerne la maintenance technique. Des équipes nationales doivent assurer, dès maintenant, des cycles d'inspection réguliers, couvrant turbines, vannes, hydrauliques et modules solaires. Les indicateurs suivis sont simples. Disponibilité des équipements, temps moyen de réparation et stabilité de la production dans les zones pilotes. Une maintenance locale réactive réduit les risques d'usure silencieuse. La deuxième étape porte sur la gestion de l'eau. Les autorités hydrologiques doivent piloter l'ouverture et la fermeture des vannes selon le calendrier saisonnier, en anticipant crues et périodes de sécheresse. Les mesures clés incluent la régularité de l'irrigation, l'absence d'incidents en aval et la cohérence des niveaux du réservoir. La troisième étape concerne les communautés réinstallées. Un suivi trimestriel doit garantir compensation effective, accès aux services essentiels et appui productif. Les indicateurs sociaux deviennent ici déterminants pour la stabilité politique du projet. La quatrième étape vise le renforcement des compétences. Les centres de formation doivent produire une nouvelle cohorte de techniciens spécialisés afin de réduire davantage la dépendance aux expertises étrangères et sécuriser la maintenance future. Enfin, la gouvernance et la transparence constituent le dernier pilier. Des rapports réguliers, combinant données techniques, impact agricole et évolution de l'emploi, doivent être publiés pour maintenir la confiance et limiter les spéculations. C'est à ce prix que la trajectoire engagée par Ibrahim Traoré pourra se consolider dans la durée. Dans les villages réinstallés comme sur le chantier, ceux qui accompagnaient les premières étapes du projet sont désormais les témoins silencieux de sa transformation progressive. Ingénieurs locaux, techniciens formés et familles déplacées partagent une même expérience, celle d'un pays qui tente de reprendre prise sur un avenir longtemps perçu comme incertain. Les scènes observées plus tôt, première rotation des turbines, lumière stable au crépuscule, atelier enfin continu, reviennent
ici comme un fil conducteur. Ce rappel donne au projet une dimension humaine qui dépasse la somme de ses indicateurs. La réussite ne se mesure plus seulement en mégawatts ou en pourcentage de stabilité, mais dans la confiance qui s'installe peu à peu. Là où dominaient l'attente et l'improvisation, apparaissent la régularité et la projection. Cette mutation reste fragile, mais elle est désormais perceptible. Dans cette phase, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît sous un angle différent, non comme l'annonceur d'un chantier ambitieux, mais comme l'architecte d'un équilibre délicat entre volonté politique, discipline technique et responsabilité sociale. La crédibilité acquise ne tient pas à un moment spectaculaire, mais à la capacité de maintenir un cap lorsque l'attention se détourne. Une phrase s'impose alors, simple et sans emphase. L'énergie façonne la confiance d'une nation. C'est dans cette continuité, plus que dans l'événement, que se joue la portée réelle du projet. L'histoire du barrage dépasse désormais ses turbines, ses chiffres et ses échéances techniques. Elle circule dans les foyers qui découvrent une lumière souple, dans les écoles qui prolongent leurs activités, dans les ateliers où la production cesse d'être interrompue, et dans les champs où l'eau régulière redessine les saisons. Elle s'inscrit aussi dans l'espace public, là où citoyens, experts et décideurs cherchent à comprendre ce que cette transformation signifie réellement pour l'avenir du pays. Cette dynamique reste ouverte. Elle n'est ni acquise ni irréversible. Elle dépend de choix collectifs, de vigilance technique et de la capacité à interroger les résultats sans complaisance. Suivre ce projet, c'est accepter de comparer les promesses aux effets observables, d'écouter les retours de terrain et de questionner les ajustements nécessaires lorsque des tensions apparaissent. Dans ce cadre, le rôle politique d'Ibrahim Traoré ne se mesure pas seulement à l'ambition initiale, mais à la manière dont le débat reste vivant, informé et partagé. Une infrastructure n'existe pleinement que lorsqu'elle est comprise, discutée et appropriée par celles et ceux qu'elle alimente. Alors, selon vous, quels critères devraient primer pour juger la suite de cette trajectoire énergétique ?